Voici la traduction du texte en français. 3 hommes ont attaqué un PDG dans un restaurant. Le talent caché d'un père célibataire noir changea tout. 3 assassins professionnels. Un PDG milliardaire. Sécurité zéro. La scène aurait dû devenir un tableau ensanglanté sous des chandeliers dorés et des nappes blanches immaculées. Mais au moment où la violence referma son cercle, un homme en uniforme de serveur sortit de l'ombre, comme si l'obscurité elle-même lui appartenait. Plus tard, 3 corps gisaient immobiles sur le sol de marbre, et un verre de vin rouge tournoyait sur le bord d'une table comme une horloge qui sonne l'heure, déclarant « c'est l'heure ». Son nom était Jordan Miles, 34 ans, ancien membre du SEAL Team 6. Maintenant, un père célibataire noir travaillant de nuit dans l'arrière-cuisine, changeant les filtres des lave-vaisselle et polissant l'argenterie. Ce qui restait n'était pas le muscle, mais la mémoire musculaire. Les angles, l'espacement, le rythme, et la force précise pour arrêter une frappe juste avant qu'elle ne devienne létale. L'assaut initial était chorégraphié à froid. Le premier homme, aux épaules épaisses, un tatouage en toile d'araignée grimpant sur son cou, arracha Ben Carter de sa chaise, le whisky se répandant comme des traînées ambrées sur la nappe blanche. Le second lui donna un coup de genou dans les côtes, tandis que le troisième coupait tout échappatoire avec la patience de quelqu'un qui avait déjà compté les respirations paniquées. Cally Evans, l'assistante de Ben, tomba avec sa chaise, ses yeux balayant déjà les sorties tandis que les investisseurs japonais reculaient de peur. Jordan bougea avant même que la pensée ne puisse se former, main ouverte, une frappe de tranchant dans le groupe nerveux, coupant le souffle sans briser l'os. Son coude suivit, éteignant les lumières derrière les yeux. Le second balança largement. Jordan se glissa dans la poche, pinça un point de pression, et regarda l'homme s'effondrer comme un airbag percé. Le troisième tendit la main vers sa chemise. Couteau ou pistolet, trop tard. La jambe de Jordan déstabilisa sa posture, le poignet fut bloqué, l'arme arrachée, la tête heurtant la pierre avec un craquement sec. Une vie de soldat compressée en 4 respirations. Puis le silence, seulement le tintement d'un verre de vin qui refusait de cesser de tourner, et l'inspiration coupante de Cally fendant le silence. Les sirènes déchiraient Manhattan. Jordan se tenait dans l'œil du cyclone, paumes ouvertes, poitrine stable, voix basse, brève. J'ai intervenu. Je ne les connais pas. Je ne suis pas blessé. C'était la discipline du champ de bataille et l'instinct de survie pour un homme noir sous les insignes et les caméras. Avancer dans la lumière. Garder chaque geste transparent afin que la vérité ne puisse être déformée par la hâte ou le préjugé. Il se soumit aux ambulanciers, tourna le dos aux objectifs, demanda à faire sa déclaration en privé. Ben pressa une serviette sur sa lèvre fendue, regardant Jordan comme une variable que ses modèles économiques n'avaient jamais prise en compte. Un homme en uniforme de serveur se déplaçant comme un opérateur d'élite, sauvant des vies, pour ensuite se retirer dans l'invisibilité. Cally observa avec l'œil du stratège. Jordan se tenait un demi-pas en retrait du centre pour garder la sortie, ses doigts jamais vraiment relâchés, bien que sa voix restât calme. Une vidéo sous un angle caché a fuité. Le cadre ne montrait que le dos de Jordan et les arcs de corps tombants, mais c'était suffisant. Au matin, les vues avaient monté en flèche comme une fièvre. Internet le nomma l'homme au tablier blanc. Pour Jordan, le feu n'était pas le problème. C'était la fumée. Les médias, une histoire racontée pour lui, et le danger qu'un nom éclate à la lumière. Ava, sa fille de 8 ans. Cet après-midi-là, les camarades de classe d'Ava lui tendirent la vidéo. Elle courut chez elle, serrant sa tablette. « Papa, c'est toi. » Jordan s'agenouilla, écartant la mèche de cheveux blonds. Un cadeau de Catherine, sa défunte mère, emportée par le cancer. « Oui, c'est moi, mais j'ai seulement aidé quelqu'un qui en avait besoin, de la même manière que tu as aidé Madame Le Lechen à porter ses courses. » Ava lui jeta les bras autour du cou, murmurant « Je sais que tu es un super-héros. » Et à l'intérieur de Jordan, une fine couche de glace se fissura comme du verre au soleil. Quelques jours plus tard, Cally apparut au terrain de jeu près de leur appartement dans le Queens. Ava s'envolait sur la balançoire, ses rires se répandant dans l'air doré. Jordan aperçut Cally de loin. Son manteau était trop raffiné pour l'herbe mouillée. Ses chaussures murmuraient la richesse, mais il ne l'évita pas. « Je voulais vous remercier correctement, » dit-elle, une fois assez proche. Jordan acquiesça. Il vit à travers la courtoisie la femme qui se cachait derrière. Quelqu'un d'entraîné à soutenir les autres. Il vit aussi les vagues derrière elle. Des avocats, des médias, des enveloppes,
achetant le silence en échange de contrôle. Kali le regarda pousser la balançoire, reconnaissant le rythme. Chaque décision ramenait à une priorité. L'enfance d'Ava intacte. Je suis Kali, se présenta TL, puis se pencha vers Ava. La fille l'inspecta avec la gravité que seuls les enfants possèdent, puis déclara, je suis Ava. C'est mon papa. Mon papa est vraiment fort. Pour la première fois ce jour-là, le sourire de Kali était réel. Cette nuit-là, Jordan nettoya la cuisine après qu'Ava se soit endormie. La fenêtre laissait entrer l'odeur humide du Queens. Son téléphone vibra. Une notification de livraison. Un colis de Carter Industries. Jordan fixa l'écran qui s'assombrissait, écoutant sa fille remuer dans la pièce voisine. Il savait que la paix n'était jamais gratuite. Elle arrivait toujours avec une facture. Le colis de Carter Industries arriva à 9 heures. Une épaisse enveloppe, papier à en-tête glacée, encre encore fraîche sur la signature. Monsieur Jordan Miles est prié de se présenter au siège, 43e étage. Traduit en langage simple, une convocation polie. Jordan enfila son seul costume. Dans l'ascenseur en verre miroir, il aperçut son reflet. Pas l'homme au tablier blanc, pas l'ancien cil, juste un père mesurant le risque dans chaque acquiescement et chaque refus. Le 43e étage s'ouvrit comme un musée du pouvoir. Ben Carter arpentait derrière un bureau de la taille d'un pont de navire. Kali se tenait légèrement en arrière, carnet ouvert. « Que voulez-vous » demanda Ben dans sa langue maternelle. Des offres à 6 chiffres, un poste de conseiller. Une équipe juridique, une stratégie médiatique pour orienter le récit vers le profit. Jordan entendit assez pour comprendre l'objectif. Par son silence, l'enfermer dans la responsabilité sociale des entreprises, fermer le dossier et le ranger. Il secoua la tête. « Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Je veux rentrer chez moi en toute sécurité auprès de ma fille chaque soir. » Ben se figea un demi-instant. C'était un homme habitué aux acquiescements pour le profit, non au refus pour la paix. Tout le monde veut quelque chose. La réponse de Jordan fut brève. Ava veut que son papa soit présent. Kali les voyait comme des pôles opposés d'un aimant. L'un attirait tout avec une gravité financière. L'autre s'accrochait aux seules choses essentielles qui abritaient un petit foyer. Elle n'interrompit pas, mais elle comprit que Jordan ne vendrait pas son histoire. Il ne voulait pas être un symbole. Un symbole signifiait la lumière des projecteurs. Et pour un homme noir, la lumière des projecteurs comportait souvent plus de risques que de récompenses. La réunion se termina polie mais froide. Cet après-midi-là, Jordan récupéra Ava à l'école, puis s'arrêta au magasin pour son projet scientifique. Dans l'allée d'Halloween, Kali apparut, ses talons au milieu de mer de plastique orange. Elle souleva une robe de princesse, haussa un sourcil. Ava aime ça. Ava fronça les sourcils. Je suis une ninja. Les princesses ne peuvent pas faire de saltos arrière. Jordan rit, le son levant le poids de sa poitrine. Le long de l'allée, ils parlèrent. Kali parla de sa mère qui avait 3 emplois et de la leçon selon laquelle la stabilité l'emportait sur la romance. Jordan partagea peu. Catherine aimait les mauvaises émissions de télévision, avait le meilleur rire, et fit face au cancer avec courage. À la caisse automatique, Kali demanda « Avez-vous peur ?» Jordan regarda Ava, tapotant l'écran. Plus peur des projecteurs que des méchants. Les méchants ont des horaires. Les projecteurs ne pointent jamais. Des fuites de l'enquête se propagèrent. L'attaque n'était pas aléatoire. Les 3 hommes étaient liés à une entreprise qui avait été rachetée. Sa famille fondatrice s'était effondrée. Le père s'était jeté d'un balcon. Un grain de poussière dans l'œil du public. Petit, mais il brûlait. Jordan vit le schéma. La violence planifiée se termine rarement par un seul acte. Quand l'argent et la vengeance s'entremêlent, le prochain round est généralement plus cruel. Quelques jours plus tard, un après-midi ordinaire, une balle de sniper brisa la vitre du bureau de Carter. Ben ne survécut que parce qu'il se lavait les mains. Sur la porte du toit, des mots griffés disaient « Ce n'est pas fini ». Pour la première fois, Ben sauta tous les intermédiaires et appela Jordan directement. À l'autre bout, on entendit le son d'un homme qui fixait son propre reflet et n'y voyait pas de pouvoir. « J'ai besoin de vous. » Jordan regarda la trotteuse passer le 12. « Si je fais ça, c'est selon mes règles, dit-il. Et quand ce sera fait, ça se terminera.
pas de zone d'ombre. Un instant de silence. Marché conclu, répondit Ben, le mot léger parce qu'il venait de poser son orgueil. Le lendemain, Jordan passa les tourniquets avec un badge d'invité. Titre officiel, consultant en processus. Titre réel, briseur d'habitudes dangereuses. Il parcourut les couloirs, testa les portes coupe-feu, mesura la distance du bureau de Ben à la sortie, de la sortie aux escaliers, des escaliers au garage. Il exigea un emploi du temps sans modèle, proposa de remplacer l'improvisation par une aléatoire contrôlée. Quelques cadres fronçaient les sourcils. Cali acquiesça, sa main se déplaçant rapidement sur ses notes. En soirée, Jordan remit son premier rapport. Il y a 17 lacunes évidentes, l'utile comme une liste de courses. Itinéraire routinier, angle mort de caméra, laissez-passer invité qui n'expire jamais, porte de toit déverrouillée. Pas d'exagération, juste des faits. Et il y a une lacune qui ne peut être écrite sur la page, ajouta-t-il quand il ne resta que 3 personnes. Quand les assaillants ne peuvent pas atteindre la cible principale, ils frapperont ce qui lui tient le plus à cœur. Cali ne demanda pas qui, Ben non plus. Les deux le savaient déjà. Jordan ferma le dossier avec finalité. À partir de demain, pas d'heure fixe, pas de voiture fixe, pas d'itinéraire fixe, pas d'horaire envoyé plus de 24 heures à l'avance. Et demain soir, nous ferons un vrai scénario. Cette nuit-là, Jordan borda Ava, lisant un chapitre sur les dinosaures du Crétacé. « Papa, vas-tu te battre à nouveau » demanda-t-elle, les yeux lourds. Il ne promit pas ce qu'il ne pouvait contrôler. Il promit seulement ce qu'il pouvait tenir. « Demain matin, je t'emmènerai toujours à l'école. » Alors que la veilleuse projetait des baleines bleues sur son mur, Jordan sortit sur le balcon, contemplant une ville brillant comme des étoiles tombées, et compta silencieusement les portes qui devaient être fermées avant l'aube. Le matin après l'appel, « J'ai besoin de vous. » Jordan Miles commença par briser les habitudes. Il redessina chaque chemin de Ben Carter comme un ingénieur renforcerait un pont tremblant. Échanger de voiture, échanger de chauffeur, changer les heures de départ, même changer en cours de route, envoyant un véhicule leur tout droit pendant que le vrai bifurquait vers un autre garage. Réduire la prévisibilité revenait à étouffer le feu. Ben grommela. Le pouvoir détestait les détours, mais Cali Evans acquiesça, griffonnant chaque variable, les horaires de réunion, les listes de visiteurs, les entrées secondaires, les badges temporaires. Quelques jours plus tard, 2 hommes furent surpris dans le parking essayant de monter un dispositif sous la berline noire de Carter. Ils restèrent silencieux comme des pierres, mais leurs outils parlèrent. Kit professionnel, empreinte d'une formation formelle. Jordan lisait la scène comme un graphique. Chaque échec signifiait des enjeux plus élevés, plus d'argent, plus de témérité. La prochaine tentative serait à la fois plus intelligente et plus cruelle. Il tira Ben sur le balcon pour prendre l'air. Sa voix chuchota comme une radio. Ils ne s'arrêteront pas. Chaque échec les rapproche. Et quand ils ne peuvent pas vous atteindre directement, ils frapperont ce qui vous tient le plus à cœur parce que c'est la seule cible que vous ne pouvez pas remplacer. Ben ne dit rien. Une veine pulsait dans son cou. Admission silencieuse. À travers la paroi vitrée, Cali regardait, sachant déjà quel nom Jordan n'avait pas prononcé à voix haute. Le plan devait devenir proactif. Attirer le loup dans les bois. Jordan organisa une réunion secrète du conseil d'administration au domaine de Carter à Westchester, puis la laissa fuiter délibérément par le canal qu'il avait créé avec Cali. La sécurité sur le papier était réduite juste assez pour que l'odeur du sang se répande aux bonnes oreilles. La réalité était différente. Jordan remodela le terrain, coupant certaines lumières, verrouillant certaines sorties, laissant quelques portes alléchantes ouvertes, canalisant les intrus vers des points d'étranglement. Le plan du sol devint une carte de champ de bataille. Ava Miles était la priorité numéro 1. Jordan l'envoya dans le New Jersey chez la sœur de Madame Leléchen. Il ne mentit pas, papa travaille de nuit. Je t'emmènerai toujours à l'école le matin. L'étreinte d'Ava pesait comme une armure. Non pas par balle, mais l'obligeant à revenir. Avant de fermer la porte, elle lui rappela, « Papa, mange ton petit déjeuner. Tu oublies toujours. » Jordan sourit, glissa une barre granola dans sa poche comme un talisman. Cali insista pour rester au domaine. « Si quelque chose arrive à Ben, je dois être là, » dit-elle, son ton calme mettant fin à la discussion. Jordan lui tendit un téléphone sécurisé et un seul mot de code pour la pièce sécurisée.
N'ouvrez pour personne, pas même quelqu'un se disant moi. Seulement après le code. Lorsque leurs mains se frôlèrent lors du passage, une charge la traversa. Jordan acquiesça seulement. La confiance comptait. Puis il s'évanouit dans l'obscurité. Cadre tactique. Neutralisation rapide. Prévisibilité. Échanger de voiture. Temps de trajet. Ajouter des leurres. Changer de chauffeur à la dernière minute. Briser les chaînes de surveillance. Canaliser l'espace. Verrouiller les entrées-leurres. Concevoir des zones claires obscures pour désorganiser la coordination. Protocole de sécurité souple. Mot de code. Téléphone sécurisé. Ligne de communication unique. Jordan empêchait les fausses commandes. Gestion des préjugés. Tir, éclairage et angle de caméra positionnés de manière à ce qu'aucun cadre ne puisse dénaturer l'image d'un homme noir armé. Les bois de banlieue retenaient leur souffle. Cette silhouette traversait les pins. Signaux manuels. Formation échelonnée. Rythme d'arrêt et de départ. Langage militaire. À l'avant se trouvait Silas Ward. Fine cicatrice de l'oreille au col. Les yeux pâles et éteints d'un homme trop longtemps près du mauvais feu. Un ancien entrepreneur en sécurité que Ben avait licencié pour avoir vendu des secrets. Maintenant, mélangeant vendetta personnelle et contrat d'assassinat. Jordan laissa le rez-de-chaussée comme une scène ouverte. Une porte laissée entr'ouverte, un faux angle mort, un couloir assez étroit pour une seule file. Le premier intrus entra dans le coin aveugle. Un claquement sec. Le coude de Jordan écrasa sa carotide. Les yeux roulèrent en arrière. Le second chargea. La porte claqua. Le bois brisa le nez. Le sang gicla comme des feux d'artifice. Le premier coup de feu claqua de leur côté. Des étincelles léchant le plâtre. Des éclats de pierre pleuvaient. Jordan glissa sur une armoire, utilisa la gravité de l'escalier pour neutraliser un troisième homme, le faisant tomber dans une clé articulaire, endormi doucement. Silas fit une pause d'un demi-instant, écoutant. Il reconnut la vérité. Son ennemi ne tuait pas. Il neutralisait. Une philosophie mortelle aux mains de quelqu'un qui savait exactement comment. Passer au plan B, aboya Silas. Deux hommes virèrent vers la cuisine, déjà préparée. Le réfrigérateur devint un bouclier, l'îlot un point de pivot. Le tir croisé se retourna contre eux, les corps tombant comme des pièces renversées. Le duel inévitable arriva. Jordan rencontra Silas sous le chandelier, la lumière se fracturant en éclats sur le marbre. Ils tournèrent en cercle, coude contre coude, genou contre genou, prise pour tirer. Le flanc de Jordan brûlait. La lame avait effleuré la peau, laissant une ligne chaude. Sa main gauche picotait, une fracture capillaire bourdonnant de douleur. Silas cracha des mots entre les coups. Il a tout volé. Les hommes décents n'ont rien. Le regard de Jordan ne quitta jamais l'épaule de son adversaire. Sa voix était égale. Rien de ce que vous ferez ne le ramènera. Ils s'écrasèrent sur une console, une figurine de pierre tomba. Silas était de fer, chaque angle contré. Jordan s'adapta. Échanger un coup au visage contre un aux côtes. Sacrifier un bras pour un pas à l'intérieur. La sueur se mêlait au sang. Dehors, le vent siffla comme une autre lame. Dans la pièce sécurisée, le téléphone sécurisé vibra. Kali et Ben restèrent silencieux, les murs bourdonnant d'un chaos étouffé. Elle serra l'appareil, répétant le mot de code comme une prière. La porte d'acier semblait plus lourde que des montagnes, mais la priorité était gravée dans la pierre, ouverte seulement lorsque la voix et le code s'alignaient. Le rythme de Silas faiblit, la fatigue s'installant. Jordan vit la brèche. Une feinte au visage fit monter la garde de Silas. Puis, 3 coups furent portés nettement. Carotide, demi-seconde d'inconscience, côte, souffle coupé, genou, pilier brisé. Silas s'effondra, respirant toujours. Exactement la limite que Jordan avait juré de ne jamais franchir depuis qu'il avait quitté les cils. La radio siffla faiblement. Jordan recula, pressant un tissu sur son flanc qui saignait, souleva le téléphone sécurisé. Code. Après un silence ténu comme une aiguille, le mécanisme de la pièce sécurisée s'ouvrit. Le reste de la nuit, compter les survivants, ligoter les ennemis, appeler les agents fédéraux, ne faisait que commencer.
Mais la vraie bataille était terminée. Elle se termina sans prendre une vie. L'aube se déversa sur Westchester comme une lumière médico-légale. Froide, impartiale, révélatrice. Des berlines fédérales noires encombraient l'allée. Silas Ward et ses hommes survivants furent menottés, les yeux baissés comme déjà condamnés. Ben Carter se tenait sur le perron, un bandage sur la vieille fente de sa lèvre, ressemblant à un homme qui venait de subir un nettoyage rituel qu'il n'avait jamais choisi. Callie Evans fit ce qu'elle faisait de mieux, transforma le chaos en ordre. Elle dressa des listes, qui appelait en premier, qui appelait après, quelles phrases utiliser, lesquelles éviter entièrement. Un cadre médiatique s'éleva comme un pont suspendu au-dessus d'une gorge. Reconnaître la vérité. Remercier le sauveteur. Souligner la coopération avec les autorités. Verrouiller le récit dans un échafaudage juridique. Ne jamais mythifier les assaillants en légendes sombres. Lorsque les enquêteurs fédéraux tirèrent les fils, un maillon se détacha. Grant Lell, chef de la sécurité chez Carter Industries, fut arrêté à la porte de l'aéroport avec un passeport, un billet pour un pays sans extradition, et un disque dur chiffré. Tout le monde a un prix, sourit-il d'un air suffisant, menotte au poignet. Vous n'avez juste pas compté assez haut. Ben le regarda comme un miroir terni. Des années à compter les chiffres, trop peu de personnes jusqu'à ce que le coût devienne inatteignable. Jordan effectua ses dernières vérifications, comptant les respirations, s'assurant que chaque pouls battait encore. Son code de combat était aussi stable qu'une corde de parachute. Si une vie pouvait être épargnée, elle le serait. La police locale arriva en premier. Certains jetant des regards mi-respectueux, mi-suspicieux, le réflexe du préjugé. Jordan se tenait à la lumière, paumes ouvertes, voix calme. Un autre acte de gestion d'image pour que la vérité puisse être vue intacte. Callie se tint à ses côtés comme une déclaration silencieuse. L'histoire serait racontée correctement. Quelques jours plus tard, la conférence de presse. Toile de fond bleu, logo blanc, micro comme un bosquet de bambou. Ben commença par 2 mots rares dans le lexique d'un PDG. Merci. Il parla du professionnalisme, de la retenue et de la coopération de Jordan Miles. Soulignant que la non-létalité était un choix éthique, pas un manque d'options. Jordan se tenait un pas en arrière, costume emprunté, faisant face au projecteur comme un homme regardant le soleil. Le nom d'Ava ne fut jamais prononcé, son image jamais montrée. Callie coupa court à chaque question indiscrète qui visait la vie privée. Lorsqu'un journaliste insista sur son passé militaire, Jordan en dit juste assez. J'ai servi. Maintenant je suis père. J'ai fait ce que les gens décents font quand le danger arrive. La réponse c'est là le sujet comme le couvercle d'une boîte à musique. Juste assez de mélodie. Aucune chance pour la salle de jouer avec le rythme. Après la conférence, l'offre en diamant revint. Plus polie, plus généreuse. Chef de la sécurité, 6 chiffres élevés, étude d'AVA garantie. Assurance maladie, voiture, toute une équipe. Ben fut direct. Je vous veux près de moi. Je dors mieux en sachant que vous êtes dans le bâtiment. Jordan regarda à travers la vitre une ville de 100 000 carrés lumineux. Dans un carré, il se voyait lui et Ava. Des rires, l'odeur d'ail brûlé. Je n'ai pas ma place dans les tours de verre, dit-il, stable sans dureté. Je veux apprendre aux gens comment ne pas se battre. Je veux être à la maison à temps pour les devoirs. Ben avait appris la nuit de Westchester que le pouvoir ne pouvait pas tout acheter. Il acquiesça. Pas de pression cette fois. À partir de ce moment, Ben commença à apparaître. Pièces de théâtre scolaire, foire scientifique, anniversaire avec des gâteaux trop cuits. Ava l'appelait Oncle Ben, un titre absent de toute carte de visite, mais plus riche que tous les autres. Callie laissa des traces dans de petits espaces, la table de la cuisine, le canapé, un coin de bibliothèque. Elle ne prenait pas de place. Elle remplissait ce qui manquait. Jordan la regardait s'intégrer en douceur dans sa vie comme une pièce de puzzle attendant la bonne main. Au sein de Carter Industries, Ben lança des réformes, non seulement de nouveaux gardes, mais une nouvelle culture, des horaires flexibles, des itinéraires aléatoires, des exercices de crise. Plus crucial, de nouveaux protocoles de parole et une formation sur les préjugés inconscients, de sorte que lorsqu'un employé non blanc intervenait en cas de danger, il ne serait pas présenté comme une menace simplement parce que l'angle de la caméra le rendait effrayant. L'empreinte de Jordan s'imprima dans la politique, bien qu'il n'occupât aucun bureau. Une nuit,
Après les devoirs de maths avec Ava, Cali resta pour faire la vaisselle. Jordan essuya la table, écoutant l'eau et les rires, se tissant en une musique qu'il cherchait depuis trop longtemps. Il s'appuya sur le comptoir, parlant sans se retourner. Catherine vous aurait aimé. Cali posa la dernière assiette sur l'égouttoir, se retourna, les yeux brillants. Je ne suis pas là pour remplacer qui que ce soit. Je veux juste être là. Jordan acquiesça. Certaines réponses n'ont pas besoin d'une main à tenir, mais elles tiennent toute la pièce. Éthique et analyse d'image. Westchester n'a pas seulement fermé une opération. Il a défini les limites de Jordan. Ne pas tuer si la retenue est possible. Ne pas vendre l'histoire si le prix est la vie privée de sa fille. Ne pas accepter un emploi s'il vole les heures de dîner. Pour un père noir, chaque choix signifiait aussi gérer le regard du monde, choisir la lumière, des mots calmes, des mouvements qui ne déclenchaient pas de préjugés, afin que la vérité ait une chance d'être vue. À la fin, Ben envoya un court message. Merci pour tout. Si un jour vous changez d'avis, Jordan répondit avec une photo, une assiette de pâtes sur la table de la cuisine, les devoirs de maths d'Ava à côté, et une ligne, je suis exactement là où je dois être. En dessous, Cali ajouta un emoji cœur. Les trois n'étaient pas l'équipe d'intervention rapide d'une corporation. Ils étaient l'équipe d'intervention lente d'un foyer, répondant par des dîners, des devoirs, des rires. Et c'est pourquoi Jordan s'était battu pendant ces 4 premières secondes, afin que des nuits ordinaires comme celle-ci puissent durer éternellement. Le premier dimanche matin après Westchester, l'odeur de pâte à crêpes se mêlait au rire rebondissant sur les murs de la cuisine. Ava Miles cassa un œuf trop fort, le jaune se répandant comme un rayon de soleil. Jordan brossa la coquille dans la poubelle, son autre main remuant la pâte en cercle lent, comme pour compter les respirations. Cali Evans, dans un pull ample, les cheveux attachés bas, préparait le café. Dans cette petite cuisine du Queens, elle n'était plus l'assistante cool d'un empire, mais la femme qui lui rappelait « N'oublie pas une pincée de sel ». Ça rend la pâte plus douce. De petites choses, le sel, le grésillement du beurre, la façon dont quelqu'un pose une tasse assez doucement pour ne pas réveiller un enfant, devinrent des rituels. Et les rituels étaient les ancres de la paix. Ava présenta solennellement à Jordan un contrat de mission, son prochain projet scientifique, le défi de la chute d'œuf. « Tu es un cil, papa. Tu sais comment sauver un œuf, déclara-t-elle. Jordan sourit. Les cils sauvent des gens, mais nous pouvons aussi apprendre à protéger les œufs. Cali se pencha. Nous construisons un cadre absorbant les chocs. Le calcul consiste à réduire l'accélération avant l'impact. Sa voix glissa en mode réunion, mais ses yeux pétillaient comme ceux d'un enfant sur le point de jouer. Cet après-midi-là, les trois se débattirent avec des pailles, des élastiques et du ruban adhésif toilé. Jordan esquissa un centre de gravité, des points de charge, la dispersion de la force. Chaque chute libre a besoin d'une sortie. Chaque impact peut être adouci. Il s'arrêta, réalisant que c'était la philosophie de sa vie. Réduire la prévisibilité, réduire la force, préserver la vie. Ava nomma le design Aegis, le bouclier. Cali jeta un coup d'œil à Jordan, mi-plaisantant, mi-sérieuse. Cette famille pourrait avoir besoin de 3 boucliers. Le lendemain, Jordan entra dans le Queens Community Center, un bâtiment de briques délavées avec une enseigne patinée. La directrice Dana Ortiz, carrure solide, poignée de main ferme, écouta Jordan exposer un programme d'autodéfense communautaire. Pas de beaux coups de poing, mais des évasions, des clés non létales, le langage corporel sous stress, et surtout, les limites légales. Je ne veux pas que ces enfants deviennent des combattants, dit Jordan. Je veux qu'ils deviennent des gens qui savent rentrer chez eux. Ortiz acquiesça, mais soupira. Le budget était mince comme du papier. Juste à ce moment-là, Ben Carter entra comme une brise fraîche à travers la pièce chaude. Pas de costume, manches retroussées, l'air des années plus jeunes. Je n'interférerai pas avec le programme, dit-il. Si vous enseignez, je financerai des bourses pour les étudiants. Appelez cela le fonds Aegis si vous le permettez. Jordan hésita. Il détestait la dépendance, mais vit la porte que cela pourrait ouvrir pour des dizaines d'enfants. L'argent ira au fond, pas à mon compte, dit-il fermement. Ben sourit. Marché conclu. Jour d'ouverture de la classe. Jordan fit face à un groupe d'adolescents, certains en casquettes effilochées, certains avec des chaussures usées jusqu'aux talons. Il commença par une phrase qui fit rire la pièce.
Leçon 1, courir est une compétence. Leçon 2, parler est une arme. Il montra 4 positions de main qui ne déclencheraient pas l'agression, 5 phrases pour désamorcer une dispute, 6 façons de briser une prise sans briser un os. Un garçon leva la main. Monsieur, avez-vous déjà? Jordan répondit simplement, oui, et j'ai choisi de ne pas continuer à le faire. Dans leurs yeux, la force venait d'être redéfinie, non comme le coup le plus dur, mais comme la sortie la plus propre. Cet après-midi-là, Cali et Ava testèrent Aegis dans la cour. Madame Leléchen servit de juge. Appareil photo prêt. L'œuf tomba du 2e étage, l'engin tourbillonnant comme une méduse, atterrissant intact. Ava cria de joie, sautant dans les bras de Jordan. Papa. Ses rires éclaboussèrent les murs comme de la peinture. Le high-five de Cali atterrit chaleureusement contre sa paume. De petites collisions comme ça, pensa Jordan, était le courant qui maintenait un foyer allumé. Une autre nuit, Ben les invita à son penthouse, un remerciement sans cérémonie. Les portes vitrées ouvertes sur Manhattan étendues comme une carte constellée de joyaux. Ava pressa son visage contre la fenêtre. Ben leur montra son piano. Il admit qu'il jouait mal. Et une vieille photo de son défunt frère. Vous savez, dit-il doucement, les nuits ici sont très bruyantes. Jordan comprit. Parfois, le silence à cette hauteur avait son propre genre de bruit. Pendant le dîner, Ben posa des questions sur le cours d'autodéfense. Jordan raconta l'histoire d'Aegis et des enfants. Ben se figea. J'ai passé trop de temps à construire le 43e étage, dit-il. Trop peu sur les rampes au rez-de-chaussée. Khalil étudia et vit une version de Ben que seules de petites cuisines et des projets communautaires pouvaient révéler. Moins d'acier, plus de chair. Avant de partir, Ben tendit à Jordan une petite boîte. Pas des bijoux, mais un bouton panique lié directement à une nouvelle équipe de sécurité fédérale, pas au bureau d'un PDG. Pour Ava, dit-il. Jordan accepta, en partie parce que c'était utile, en partie parce qu'il avait appris à recevoir de l'aide sans se sentir redevable. Journée scientifique à l'école. Le gymnase s'agitait de serpentins. Les enfants dévoilaient des engins comme un marché de rue. Parachute, tampon de coton, ni de paille. L'Aegis d'Ava n'était pas le plus haut, mais il était équilibré. Lorsque la maîtresse commença le compte à rebours, son design tomba, rebondit, et l'œuf survécut entier. Ava serra Cali dans ses bras d'abord, puis Jordan. L'appareil photo de Ben cliqueta sans relâche. Chaque photo une autre tuile pour le mur de l'appartement de Jordan. Cette nuit-là, alors que Jordan faisait la vaisselle, Cali séchait les bols. Vous réalisez, dit-elle, nous venons d'enseigner à Ava la sécurité sans dire le mot sécurité. Conçu pour absorber, laisser de la place pour respirer, gérer la force. Jordan acquiesça, séchant ses mains, puis jeta de l'ail dans une poêle. Il brûla comme d'habitude. Cali rit, saisit la poêle. Laissez-moi surveiller l'ail. Analyse thématique, les petits rituels, les crêpes, les devoirs, la vaisselle devint le système d'exploitation de la paix. L'architecture de la sécurité est passée des tactiques de champ de bataille à la vie quotidienne. Le projet Aegis, le cours d'autodéfense. Le pouvoir repositionné. Ben utilisait l'argent non pas pour acheter des gens, mais pour ouvrir des portes à une jeune communauté. Jordan utilisait ses compétences non pas pour gagner des combats, mais pour ramener les autres chez eux. Quand les lumières de la cuisine s'éteignirent, le Queens murmura dehors. À l'intérieur, 3 souffles réguliers appartenaient à un foyer apprenant à rester solide. Mercredi après-midi, ils s'arrêtèrent au supermarché après l'école pour acheter du carton et des marqueurs. Cali poussait le caddie tandis qu'Ava sautillait de carreau en carreau comme si elle jouait à la marelle. Jordan vérifia la liste. Lait, pain, poudre de cacao. Ava insista pour faire le chocolat chaud d'oncle Ben. À la caisse automatique, Jordan scanna les articles. La machine bipa d'un ton long et inhabituel et clignota en rouge. Un jeune employé se précipita. Poli au début, mais après avoir jeté un coup d'œil à Jordan, un homme noir grand, son ton changea. « Monsieur, il y a un problème avec cet article. Je dois vérifier votre sac. » Jordan posa les 2 mains sur ses hanches, les doigts écartés. Sa voix était basse, claire, juste assez forte pour que le micro au plafond capte chaque mot. « Je consens à votre vérification. Je ne mettrai pas la main dans le sac à moins que vous ne me le demandiez. Ma fille est juste ici. »
Cali avança d'un demi-pas, son badge d'entreprise toujours silencieux dans son portefeuille. Nous venons de payer. Le bip vient d'une étiquette qui n'a pas été désactivée, dit-elle. Pas vive, mais ancrée dans la procédure. Veuillez appeler votre manager. Nous resterons ici. L'employé hésita, mais la sécurité était déjà arrivée. La suspicion était écrite sur leur visage. Jordan tourna légèrement la tête, s'éloignant d'un plan de caméra qui pourrait présenter une agression. Je m'appelle Jordan Miles, dit-il d'un ton égal. Je montrerai une pièce d'identité si nécessaire. Je ne vous toucherai pas. Je demande le manager. Ava serra la main de Cali. Cali se pencha et murmura, « Regarde ton papa. Il enseigne la leçon la plus difficile que chaque parent noir doit enseigner. Reste calme sous la caméra. » Le manager arriva. Vérifia le journal de la machine. Oui, une étiquette manquait. Des excuses suivirent. Les mots étaient procéduraux, mais ils n'effacèrent pas la blessure déjà laissée derrière. Jordan acquiesça. Merci. Pas de demande de dommages et intérêts, pas de discours, mais il regarda droit dans les yeux du garde pendant une seconde. Assez pour que le message passe. Le respect n'est pas de la charité. Dehors, sur le parking, Ava finit par pleurer. Je pensais qu'ils allaient t'emmener. Jordan la serra contre lui. Il détestait ça. La nécessité d'enseigner à sa fille des règles qu'il aurait aimé ne pas exister. Je te ramènerai toujours à la maison, dit-il. Mais parfois, pour le faire, je dois parler de la manière dont la caméra veut t'entendre. Cali posa sa main sur son dos assez doucement pour ramener son souffle à un rythme régulier. Cette nuit-là, une poêle glissa du comptoir et s'écrasa sur le sol. Une petite explosion. Jordan se réveilla en sursaut, sueur froide, les yeux fixés sur les ombres. Pendant une fraction de seconde, Westchester revint, flamme, marbre, couteau sur son flanc. Cali n'alluma pas la lumière. Elle s'assit à côté de lui, la voix stable, le guidant à travers l'exercice d'ancrage 5-4-3-2-1. 5 choses que tu vois. Les rideaux. Le cadre photo. La lampe. Ma main. Le plafond. 4 choses que tu touches. Le drap. Le cadre du lit. Ma peau. Ta chemise. 3 choses que tu entends. Le réfrigérateur. Les voitures dehors. Mon souffle. 2 choses que tu sens. Le savon. La pluie. Une chose que tu goûtes. La langue sèche. Jordan suivit son rythme, se retirant du bord de la panique vers le centre de la pièce. Elle ne le sauva pas. Elle corrégula. Quand la lumière s'alluma, ça ne fit pas mal. Le lendemain matin, conduisant Ava à l'école. Feu vert, Jordan conduisit, puis un gyrophare rouge derrière. L'agent s'approcha. Votre feu arrière gauche est éteint. Jordan baissa la vitre, les 2 mains placées à 10h et 14h sur le volant. Officier, je vais déplacer ma main droite pour prendre mon portefeuille dans ma poche arrière. Son ton était ferme, pas provocateur. L'officier acquiesça, vérifia, rendit les papiers. Réparez la lumière bientôt, et désolé de déranger votre petite avant l'école. Il jeta un coup d'œil à Ava, forçant un petit sourire. Ava acquiesça, les yeux encore humides. Alors que la voiture avançait, elle murmura, « Je n'aime pas cette loi. » Jordan répondit, « Moi non plus, mais tant qu'elle n'est pas réécrite, nous la lisons comme ça. » Cet après-midi-là, le centre communautaire était bondé. La nouvelle se répandit sur la nouvelle classe. Monsieur Jordan vous apprend à vous sortir des ennuis, pas à vous y mettre. Il mena 3 exercices, posture non provocatrice, mots de désescalade. Je comprends que vous soyez contrarié. Donnez-moi 1 minute. Et des voies d'évacuation dans des pièces étroites. Un garçon demanda, et s'il vous insulte? Jordan fut honnête. Les mots peuvent piquer. Mais ne laissez pas les mots vous appâter. Le piège a toujours besoin de votre surréaction. Vers la fin, Ben Carter se glissa discrètement au dernier rang. Pas de photo, juste écoutant Jordan enseigner la force de ne pas agir. Vers la fin, Jordan raconta l'histoire de l'Euphaégis. Quand vous tombez, n'essayez pas de briser le sol en retour. Apprenez à vous amortir. Les enfants rirent, puis acquiescèrent. Cet après-midi-là, ils mangèrent des spaghettis.
Jordan brûla l'ail, qui sentait particulièrement bon. Callie le taquina. Ava raconta comment sa maîtresse avait loué Aegis comme un exemple de design intelligent. Jordan regarda ses deux filles, l'une par le sang, l'autre par choix, et sentit la colère du supermarché se dissoudre dans la sauce et le cliquetis des cuillères. À l'évier, Callie séchait la vaisselle à côté de lui. « Vous avez donné 2 cours aujourd'hui, dit-elle. Un au centre, un au supermarché. Les 2 difficiles. » Jordan acquiesça. « J'aurais aimé ne pas avoir à enseigner le second. » Callie posa sa tête sur son épaule. « Le jour où vous n'aurez plus à le faire sera le jour où Ava enseignera à ses propres enfants comment cueillir l'ail sans le brûler. » Double conscience et analyse de la pratique. Posture. Voix. Caméra. Position. Jordan façonnait sa présence pour que la vérité puisse être vue, non réécrite par un scénario biaisé. Langage apaisant. Demander un manager. Demander la procédure. Éviter la confrontation personnelle. Orienter le conflit vers un cadre institutionnel. Soins personnels et traumatisme. Callie utilisait l'ancrage 5-4-3-2-1, la co-régulation au lieu du sauvetage, respectant l'autonomie de Jordan. La nuit se termina avec le Queens murmurant dehors comme toujours. Mais à l'intérieur, les dures leçons du jour étaient rangées à côté d'Aegis, un bouclier de carton et de ruban adhésif, plus léger qu'il n'y paraissait, contenant plus qu'il ne l'attendait. Demain, il ferait le dîner, les devoirs, enseignerait à nouveau. La paix n'était pas de la magie. C'était une compétence, et il la pratiquait chaque jour. La première pluie de la saison déposa une fine couche d'argent sur les rails qui traversaient le Queens. Jordan Miles choisit le petit pont de fer au-dessus de la ligne de chemin de fer comme espace de respiration entre 2 mondes. D'un côté, le grondement des trains comme l'histoire refusant de dormir. De l'autre, la lumière de la cuisine de l'appartement où Ava riait avec Callie Evans. Sa main glissa dans la poche de son manteau, frôlant la petite boîte qu'il n'avait pas encore ouverte. Ce soir, il n'y avait pas de feu d'artifice, pas de public, seulement une promesse. Et cette promesse, plus que tout, était la discipline à laquelle il comptait se lier. Une semaine plus tôt, un coup de vent contraire avait soufflé sur leur petit foyer. Un message isolé sur les réseaux sociaux. Puissante assistante sort avec l'homme au tablier blanc. Mi-vérité, mi-fiction, se répandant comme un feu sur du papier sec. Callie resta silencieuse, mais Jordan vit ses épaules se crisper chaque fois que son téléphone vibrait. Dans les couloirs de l'entreprise, des chuchotements glaçaient l'air. Elle franchit la mauvaise porte, ou, trop vite. Elle sourit professionnellement, supprimant les commentaires cruels avant qu'Ava ne puisse les lire. Ce qu'elle ne pouvait supprimer, c'était la mémoire. Marcus Hay, le banquier fiancé qui avait un jour promis « Je te choisirai avant tout accord », puis ne l'avait pas fait. La fin fut une bague rendue, et les mains gercées de sa mère tenant les siennes toute la nuit après. À partir de ce moment, Callie devint experte pour soutenir les autres, sans jamais croire que quelqu'un la soutiendrait elle. Le soir où le message explosa, Jordan faisait la vaisselle. Il n'en parla pas. Il resta juste à ses côtés plus longtemps pendant qu'elle séchait les tasses. Et quand Ava fut endormie, il raconta une histoire qu'il racontait rarement. Catherine, à l'hôpital, lui tenant la main et disant « Je ne veux pas que tu restes dans les tranchées pour toujours, Jordan. Si la lumière te trouve, ne l'obstrue pas. » Callie ne pleura pas, mais quand il eut fini, elle pressa doucement sa main sur sa poitrine, là où son armure se trouvait autrefois, et dit « Si tu veux, je pourrais me tenir ici à la place. » C'est alors que Jordan décida. Sur le pont, un train gronda en dessous, le vent faisant voler son manteau comme des ailes. Callie arriva, les cheveux attachés bas, portant une tasse de cacao. La recette d'oncle Ben. Je pensais que vous m'aviez fait venir pour planifier les horaires de cours. Jordan sourit, prenant sa main. Je t'ai fait venir pour planifier un autre horaire. Il ouvrit la boîte, une bague fine, pas éblouissante, mais juste. Je ne peux pas promettre que je n'aurai jamais peur. Je promets que quand je le serai, je le dirai. Je ne peux pas promettre que je ne fléchirai jamais. Je promets que quand je le ferai, je reviendrai. Tu m'as aidé à transformer les tactiques en vie. Callie, veux-tu m'épouser? Callie ne répondit pas tout de suite. Elle regarda à travers la clôture grillagée les roues tournant comme le temps. Je me suis déjà tenu ici, entre promesses et déceptions. J'ai peur d'aimer quelqu'un de trop doué pour tenir ses promesses à tout le monde sauf à lui-même.
Mais si tu promets de parler quand tu es fatigué, et si je promets de ne pas fuir quand j'entends de dures vérités, alors peut-être. Elle leva la tête. Oui. Jordan ne s'agenouilla pas. Il l'embrassa. Un autre train rugit au-delà, son vent synchronisé avec leur rythme cardiaque. Ava découvrit la nouvelle de la manière la plus délicate, par l'odeur. Ça sent les cookies, dit-elle, se précipitant dans la cuisine. Kali, toujours calme, rougit comme une nouvelle élève. Parce que nous avons de bonnes nouvelles. Ava cligna des yeux 3 fois, puis sauta. J'ai une maman maintenant. Jordan s'agenouilla, à sa hauteur. Si tu es d'accord, nous allons essayer. Être une vraie famille de 3. Ava acquiesça furieusement, puis devint sérieuse. Mais maman Catherine ne sera-t-elle pas triste? Jordan la serra fort contre lui. Maman Catherine sera heureuse parce que la lumière qu'elle voulait que je ne cache pas, elle est là maintenant. Le mariage eut lieu dans le jardin botanique où Ava avait un jour demandé à Kali des choses sur les dinosaures et les fleurs de saison. Ben Carter accompagna la mariée jusqu'à l'hôtel, plaisantant qu'il n'était allergique qu'à l'humidité et aux vœux qui faisaient mal au cœur de joie de tout le monde. Madame Lelechen pleura des larmes salées au premier rang, pinçant parfois Jordan pour qu'il ralentisse pour les photographes. Silas Ward n'était pas là. Il attendait son procès. L'ombre de Westchester recula comme une bobine finie rangée. Jordan lut ses vœux. Je ne t'ai pas trouvé après la bataille, mais au milieu d'une. Tu m'as appris que la victoire ne consiste pas à abattre quelqu'un. Il s'agit de maintenir un foyer debout. Je promets de marcher lentement quand tu es fatigué. De devancer quand tu as peur, de marcher à tes côtés quand tu veux le silence. Les vœux de Kali. J'ai passé ma vie à être utile. Aujourd'hui, je choisis d'être aimé. Je promets d'ouvrir la porte quand tu frappes avec des cauchemars et de la fermer quand le monde frappe pendant l'heure des devoirs d'Ava. Ava détenait 3 titres, fille d'honneur, porteuse d'anneaux et maîtresse de cérémonie officieuse. Lorsque Jordan et Kali s'embrassèrent, elle se précipita dans leur orbite, criant dans le micro, « J'ai enfin une maman ». Le jardin éclata de rire, des vagues de joie roulant sur les parterres de fleurs. La réception fut petite dans le jardin de Ben. Son forfait de mariage surprise couvrant toutes les dépenses, plus un nouveau fonds pour le programme Aegis au centre communautaire. Je n'achète le bonheur de personne, dit Ben. Je rembourse juste une fraction de la lumière que vous m'avez montrée. Jordan leva un verre de limonade, la rare fois où il choisissait de parler en premier. Merci, oncle Ben. Les dîners du dimanche auront toujours une place pour vous. Cette nuit-là, ils s'assirent sur le rebord de la fenêtre, regardant le Queens faire semblant d'être Manhattan. De minuscules lumières jaunes atterrissaient comme des étoiles. Kali posa sa tête sur l'épaule de Jordan. Je ne sais pas si l'avenir réserve une autre nuit à Westchester, dit-elle doucement. Mais si c'est le cas, je veux savoir qu'après, nous ferons toujours la vaisselle, les devoirs, mélangerons la pâte à crêpes. Jordan sourit. C'est mon plan de bataille préféré. Cadence émotionnelle et de conflit, climax doux. Le mariage ne répare pas le monde extérieur, mais redéfinit l'alliance intérieure. Les vœux comme règle de fonctionnement pour la famille. Cicatrice médiatique. Le message de rumeur testa la résilience du lien. Kali ne le combattit pas avec colère, mais avec un choix. La bague. Mémoire éthique. Catherine n'est pas remplacée. Elle devient la lumière guidant un nouveau foyer. Après le mariage, la vie ne se transforma pas en conte de fées. Elle devint plus profonde, plus structurée. Jordan commença à concevoir le programme Aegis avec 2 niveaux. Le niveau des compétences, posture, attitude de désescalade, voie d'évacuation, clé non létale, et le niveau idéologique, éthique de la force, limite légale, double conscience sous la caméra. Il écrivit des scénarios. Supermarché, gare, cours d'école. Chaque scénario contenait des mots-clés de désescalade. Donnez-moi 60 secondes. Je vous entends. Des chemins de sortie, des portes, des marches, des rampes et des points d'arrêt. Quand appeler le 911. Kali passa d'assistante à plein temps de Ben Carter à consultante en stratégie indépendante. Elle continuait de soutenir Ben lors des crises nécessitant des mots, mais lors des devoirs d'Ava était désormais un angle mort intouchable. À la maison, Kali stocka une armoire, du chocolat d'urgence dans le tiroir du bas, un kit 3 heures du matin dans le tiroir du haut. Thé, pansement, playlist. Ben la taquina.
Vous avez transformé votre appartement en centre d'opérations émotionnelles. Kali fit un clin d'œil. Quand les systèmes fonctionnent bien, les crises consomment moins de carburant. Dana Ortiz appela Jordan dans son bureau. La ville veut voir Aegis, peut-être l'étendre. Jordan accepta à une condition, ne pas transformer sa classe en milice de quartier. Aegis enseigne la réduction des conflits, pas la chasse aux conflits. La démonstration fut organisée dans le gymnase d'une école publique. Ben s'assit tranquillement dans les gradins. Kali passa en revue sa liste de contrôle. Rouleau de gaz, eau, liste de contacts d'urgence, caméra montée en hauteur pour assurer un cadrage juste. Exercice 1, cercle de réaction. Un élève jouait l'agresseur, un autre la cible. Jordan les plaça à 3 pas l'un de l'autre, épaules basses, paumes ouvertes. Ils pratiquèrent des phrases d'ouverture. J'écouterai après avoir bu une gorgée d'eau. Laissez-moi me tenir en biais pour que ce ne soit pas frontal. De petits mouvements, mais le langage corporel changea. À la caméra, cela ressemblait à un dialogue, pas à une confrontation. L'officier Laura Green, observatrice pour le département de police, acquiesça lorsque Jordan expliqua qu'il fallait apprendre aux enfants à annoncer chaque mouvement de la main lorsqu'ils cherchaient une pièce d'identité si un officier le demandait. Une leçon difficile, mais qui achète des secondes contre un malentendu fatal. Exercice 2, la boîte étroite. Jordan construisit un couloir de 2 planches, enseignant comment se déplacer comme de l'eau, épaules inclinées, poids décalé, ne jamais entrer en collision de front. Cette compétence m'a sauvé à Westchester, dit-il. Le gymnase devint silencieux. La nuit cessa d'être une légende. Elle devint une procédure apprenable. À mi-session, un père d'âge moyen se leva. Pourquoi devrions-nous apprendre à nos enfants à s'incliner? Pourquoi n'apprennent-ils pas le respect pour nous? Jordan tint bon sans reculer. Nous ne leur apprenons pas à s'incliner. Nous leur apprenons à passer à travers. Parfois, se battre est juste. Parfois, passer à travers est la victoire. Aegis ne transforme pas votre enfant en pierre. Cela les rend hauts. L'homme se rassit. Ben regarda Jordan avec une sorte de fierté qu'il portait rarement dans la tour d'entreprise. Cette nuit-là, la famille se réunit autour de la table. Une carte hebdomadaire était accrochée au mur. Les cours de Jordan, les consultations de Kali, les nouvelles leçons de piano d'Ava, doucement encouragées par oncle Ben. Je n'aime pas les gammes, gémit Ava. Les gammes ressemblent à des pompes. Jordan rit. Les pompes construisent l'effet de levier. Les gammes construisent les doigts. Les deux sont des rituels. Kali ajouta, les rituels sont le carburant de la paix. Tard une nuit, Jordan se prépara pour une conférence à un forum communautaire. La sécurité comme culture. Il décrivit 5 points. 1. Réduire la prévisibilité pour réduire les risques. 2. Canaliser les espaces sur écoles, parkings, bâtiments publics. 3. Langage de désescalade et cadrage médiatique, caméra réglée à des angles justes. 4. Formation sur les préjugés inconscients afin que les intervenants non blancs ne soient pas enfermés par la perception. 5. Éthique de la force. Si vous pouvez verrouiller, ne brisez pas. S'ils peuvent respirer, n'étouffez pas. Si vous pouvez passer à travers, ne vous affrontez pas, ce n'était pas éloquent. C'était comme un manuel, et les gens prenaient des notes sérieusement. Pendant que Jordan travaillait au forum, Kali menait sa propre bataille, un appel urgent de minuit de Carter Industries concernant une fuite. Elle refusa de prendre l'avion. Demain, 9h, dit-elle. L'appelant se hérissa. Ben envoya un SMS privé, tenez bon. Nous nous en occuperons demain matin. À 8h, Ben était déjà au bureau, éteignant les flammes avec des processus, de la transparence, des audits, sans boucs émissaires. À 10h, il envoya un SMS à Kali avec une photo d'Ava pratiquant les gammes. Je t'ai dit que le rythme de la maison est l'angle mort. Gardez-le ainsi. Ce week-end-là, Aegis organisa un exercice en extérieur. Un petit groupe dans le parc apprenant à lire le paysage comme une partition. Banc comme pause, chemin comme mélodie, sortie comme refrain. Jordan leur montra comment se diviser en rôles d'avant-garde, d'arrière-garde et de contre-attaque lors des promenades nocturnes. Ava était la contre-attaque, chargée de compter les têtes toutes les 5 minutes. Elle le prit si sérieusement qu'elle oublia sa collation. Kali prit des photos, conservant l'album comme une lumière du quotidien. Cette nuit-là,
Jordan se tenait à l'évier, l'eau coulant comme la pluie. Pensez-vous que nous transformons l'instinct en institution, demanda Cali. Oui, répondit Jordan. Parce que l'instinct sauve une nuit, l'institution sauve des années. Cali se pencha contre lui. On dirait quelque chose qui tient même si nous faisons face à un autre Westchester. Jordan acquiesça, fermant le robinet. Si ça arrive, nous ferons toujours la vaisselle. C'est l'institution de cette maison. De la tactique à l'analyse culturelle. Standardisation des compétences. Aegis transforma la nuit de Westchester en module. Vrai. L'immortalité réside dans la transmission du savoir-faire. Limite travail-famille. Cali définit les horaires comme code de fonctionnement. Ben les respecte. La culture organisationnelle change par l'exemple. La sécurité est une culture. Caméra, protocole, langage, formation sur les préjugés. 4 piliers pour garantir que la vérité est vue et que les bonnes personnes ne sont plus victimes de préjugés. Lorsque la lumière de la salle à manger s'éteignit, 3 souffles à l'intérieur de l'appartement fusionnèrent en un seul rythme. Dehors, la ville restait bruyante, mais à l'intérieur, la chanson avait déjà sa structure. Commençant par les crêpes, s'élevant avec Aegis, s'adoucissant avec la vaisselle, se résolvant avec les histoires du coucher. Demain, la chanson se répéterait avec de nouvelles variations, et cette répétition elle-même était la paix. Lundi, palais de justice fédérale. La file au tourniquet s'allongeait, les lumières fluorescentes rendant tout le monde pâle. Silas Ward entra dans la salle d'audience menottée, son regard plat comme un lac sans vent. Jordan Miles n'était pas là. Il était au centre communautaire, installant des modèles pour la vitrine Aegis. Une journée de compétences sur la désescalade d'évasion et la survie pour les enfants. Cali Evans était assise au milieu du rang, le représentant au tribunal, tenant une déclaration pliée que Jordan avait écrite à la main la nuit précédente. L'encre était encore maculée là où Ava l'avait serrée contre elle sur la page. Le procureur récita les accusations d'un ton sec. Tentative de meurtre, complot, armes illégales, entrée illégale, aggravation composée. La défense raconta une histoire de motifs humains. Une famille ruinée après une fusion-acquisition. Un homme licencié de son emploi. Le ressentiment s'était transformé en action. Le juge intervint. Le motif n'est pas une justification. Avant le prononcé de la peine, le tribunal autorisa une déclaration de la victime. Cali se leva, le papier à la main, sa voix stable. Je m'appelle Cali Evans. Je lis les mots de Jordan Miles. Elle inspira, puis lut, je ne demande pas à ce tribunal de prendre une vie pour la mienne. J'ai promis à ma fille qu'après avoir quitté le service, je ne prendrai plus jamais une autre vie. J'ai tenu cette promesse même quand c'était le plus difficile. Je demande à ce tribunal que la justice signifie la prévention de la répétition et qu'elle place la responsabilité là où elle doit être, sur ceux qui ont commis des crimes et sur les systèmes qui ont permis à la colère de se transformer en planification. S'il y a restitution, je demande qu'elle soit versée au fonds Aegis pour apprendre aux enfants comment gérer les conflits sans violence. Je ne veux pas la lumière des projecteurs d'un héros. Cette lumière aveugle et efface le chemin du retour. Je veux seulement accompagner ma fille à l'école chaque matin. Enfin, je demande au tribunal de protéger les témoins et de poursuivre tous les membres de la chaîne de conspiration, qu'ils se soient assis dans les salles de serveurs ou les salles de conseil. La salle d'audience devint silencieuse. L'avocat de la défense leva les yeux, puis les baissa. Ben Carter, au dernier rang, serra les mains sur ses genoux. Il entendit dans chaque mot un autre verdict pour lui-même. Toutes ces années à compter le profit plus que les gens. Le juge prononça plusieurs années de prison pour Silas avec une surveillance spéciale et une restitution dirigée vers des fonds communautaires comme demandé. La sentence reconnut la gravité, mais aussi qu'aucune vie n'avait été perdue. Rare dans un cas de tentative de meurtre. 2 co-conspirateurs plaidèrent coupables. Le témoignage de Grant Lell, ancien chef de la sécurité, identifia la chaîne du parking aux renseignements divulgués. Un commissaire au compte d'entreprise fut inculpé pour obstruction. Plusieurs chaises à la longue table de Carter resteraient vides pendant des années. Devant le tribunal, les journalistes affluèrent. Cali traversa les micros comme si elle traversait un champ de mines. Nous respectons le verdict. Monsieur Carter parlera des réformes internes jeudi. Concernant Jordan, veuillez ne pas poser de questions sur sa vie privée. Il donne un cours en ce moment. Un journaliste insista, vous sortez avec lui?
Cali marqua une demi-pause, se retourna. Aujourd'hui, il s'agit de justice. L'amour est privé, et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Poli, cadré, clos. Au même moment, dans un gymnase d'école publique, Jordan souffla dans le sifflet pour l'exercice de la cuisine étroite. 2 élèves glissèrent l'un après l'autre sans collision, changeant d'angle avant de changer de mot. Derrière lui était accrochée la bannière Aegis. Il ne s'agit pas d'éviter les tempêtes, mais d'apprendre à ramer. Ava portait son badge nominatif, le vérificateur comptant consciencieusement les têtes toutes les 5 minutes, solennelle comme la réceptionniste de la paix elle-même. Ben arriva en retard, s'asseyant au fond, sans introduction, applaudissant seulement avec les autres parents quand un garçon désamorça une fausse bagarre avec juste « Donnez-moi 60 secondes ». Jeudi après-midi, salle de réunion de Carter, plus remplie que n'importe quelle assemblée d'actionnaires récente. Ben plaça une nouvelle charte éthique de fusion et acquisition sur la table. 1. Évaluations obligatoires de l'impact humain avant et après la fusion. 2. Fonds de transition pour les employés acquis. Reconversion professionnelle, conseil de placement. 3. Politique de sécurité détachée des intérêts exécutifs, rapportant directement à un conseil indépendant. 4. Canaux protégés pour les lanceurs d'alerte. 5. Formation obligatoire sur les préjugés inconscients pour toute la sécurité et la direction. Il parla simplement, nous ne pouvons pas exiger une société humaine si nos bilans sont inhumains. La résistance vint. Coût, actionnaire, habitude. Ben leva les yeux. Le coût du sang est toujours plus élevé que le coût de la politique. Je le dis en tant que quelqu'un qui a failli perdre la vie et failli perdre ceux qui lui sont chers. Cali s'assit à ses côtés, silencieuse. Dans son carnet, elle traça une ligne droite du nom de Jordan à chaque point de la charte, de l'instinct d'un homme à l'institution d'une entreprise. Ce soir-là, dîner dans l'appartement du Queens. Ava lut son devoir à voix haute. Écrivez une lettre à quelqu'un qui vous a changé. Elle écrivit à Jordan. Père, professeur, cuisinier de l'ail légèrement brûlé. Cali faisait la vaisselle. Jordan essuyait le comptoir. Son téléphone s'alluma. Un email de l'avocat. Silas avait envoyé une lettre. Jordan l'ouvrit, s'assit. Pas une supplique, juste une seule ligne. J'ai un jour pensé que la vengeance était la seule justice. En vous regardant m'épargner la vie, j'ai réalisé que j'avais déjà perdu à la définition même. Jordan plia la lettre, la plaça à côté d'Aegis, le bouclier de carton et de ruban adhésif. Il ne pardonna ni ne porta de haine. Il la mit à sa juste place. Mémoire. Analyse de clôture. La déclaration de la victime de Jordan a fait passer la justice de la rétribution à la prévention, des individus au système. Les réformes de Carter ont institutionnalisé ce que les instincts portaient autrefois, réduisant l'erreur humaine avec des garde-fous structurels, un contrôle narratif. Cali a encadré la justice pour résister au spectacle de tabloïd. Jordan a choisi la salle de classe plutôt que les caméras, son propre verdict sur la lumière mal placée de la société. 10 années paisibles passèrent comme la respiration régulière d'un foyer, apprenant à rester solide. Ava Miles, désormais âgée de 18 ans, mesurait presque la même taille que Jordan, avec les yeux souriants de Cali et les cheveux dorés de Catherine. Sa cérémonie de remise de diplôme de fin d'études eut lieu au jardin botanique, le même endroit où Jordan et Cali avaient prononcé leurs vœux. Un vieil homme projetait des ombres sur les chemins de pierre. Des guirlandes de drapeaux colorés flottaient comme des voies de choix attendant de s'ouvrir. Ben Carter arriva tôt, plus de cheveux argentés, sa veste le faisant paraître plus jeune par l'effort de ne jamais manquer ce qui est réel. Il portait un discours que Cali avait raccourci. Ne liste pas 7 points sur l'éthique des fusions-acquisitions à une remise de diplôme. Madame Le Lechen arriva avec 3 plateaux de nourriture comme si elle nourrissait une petite unité. Dana Ortiz se vanta qu'Aegis était désormais un programme à l'échelle du district, adhérant toujours à sa philosophie, non pas de confronter, mais de passer à travers. Jordan se tenait légèrement en arrière, les mains dans les poches, voyant toute la scène comme si une vieille carte de sécurité s'était transformée en portrait de famille. Au cours de ces années, les cauchemars de Jordan s'étaient amenuisés. La playlist de 3 heures du matin de Cali était toujours là, mais souvent il n'en avait pas besoin. Parfois, il l'écoutait juste pour écouter. Aegis passa de dizaines à des milliers. La ville invita Jordan à élaborer des normes pour les écoles publiques, un langage de désescalade, des corridors sûrs, des points d'arrêt légaux.
Son nom apparut dans des documents politiques avec moins de mots que dans cette vidéo virale il y a des années, et c'était la juste mesure du succès. Au jardin, Ava posa sa main sur le bras de Cali. J'ai été accepté en ingénierie, système de sécurité urbaine. Les larmes de Cali vinrent rapidement. Jordan se contenta d'acquiescer, comptant silencieusement. Garde-corps, caméra grand angle, panneau de sortie, des choses que sa fille concevrait pour que d'autres puissent rentrer chez eux en toute sécurité. Ben le poussa du coude. C'est vous il y a des années, sauf qu'elle a des plans au lieu d'une radio. Ils se rassemblèrent sous le dôme de verre. Ben parla brièvement. Certaines choses peuvent s'acheter avec de l'argent. Certaines choses ne peuvent être payées qu'avec le temps, des excuses et des dîners du dimanche. Jordan, Cali, merci de m'avoir donné un endroit où poser ma tasse de café qui n'est pas monétisé. Ava, aide la ville à construire des chemins. Les applaudissements ne furent pas bruyants. Ils furent chaleureux. Un journaliste local demanda une brève interview. Cali fit un signe de tête à Ava pour qu'elle réponde. Elle parla d'Aegis, du défi de la chute d'œuf de 3e année, et de la façon dont son père lui avait appris que courir était aussi une compétence. Elle termina. Je veux construire des choses qui permettent aux gens de se croiser sans collision. Ben murmura, ça mérite un mur plus que n'importe quel slogan que j'ai jamais payé. L'après-midi se dora. Jordan et Cali reculèrent, regardant Ava rire avec ses amis. Des adolescents devenus adultes. Premiers amours qui trébuchent. Des professeurs rayonnant de fierté. Te souviens-tu de Lernard, demanda Cali. Oui, dit Jordan, mais maintenant, ça ressemble à une vieille bobine silencieuse. Et Westchester? Une leçon inscrite dans le programme. Ils se turent. Au-dessus, un avion zébrait le ciel comme un crayon sur du papier. Ce soir-là, oncle Ben leva un verre de limonade lors d'une petite fête dans l'appartement du Queens. Je veux porter un toast aux choses ordinaires que nous avons failli perdre, dit-il, la voix tremblante. Le bruit de l'eau dans l'évier, l'odeur d'ail légèrement brûlé, les devoirs de géométrie à 21h, un texto disant « Je suis à la maison à 23h ». Ces choses sont à l'épreuve des balles. Avarie. Je suis d'accord avec la partie sur l'ail brûlé. Oncle Jordan leva les mains en signe de reddition. Après la fête, Jordan fit la vaisselle, non par devoir, mais comme une méditation. Cali gratta 3 accords sur la vieille guitare que Ben avait un jour menacé de remplacer, mais qu'il n'avait jamais fait. Ava ouvrit une boîte, plaça son badge junior Aegis à côté de sa nouvelle clé universitaire. Je porterai les deux, dit-elle. L'un pour me souvenir pourquoi j'apprends, l'autre pour me souvenir d'où j'ai commencé. La nuit tomba. Le Queens fredonnait sa chanson familière. Jordan se tenait à la fenêtre, regardant la ville faire semblant d'être un ciel d'étoiles. Dans le reflet, il vit 3 figures. Un homme noir qui avait appris à dormir toute la nuit. Une femme qui avait appris à avoir des besoins au lieu de seulement servir, et une fille qui avait appris à construire pour que d'autres puissent passer à travers. Son téléphone vibra. Un chat de groupe familial. Ben envoya une photo de 3 assiettes propres dans son évier. Je fais aussi la vaisselle. Ça fait du bien. Madame Le Lechen ajouta une photo de boîte de collation pour le voyage d'Ava. Manchot. Dana envoya un lien. Aegis s'est étendu au district suivant. Jordan éteignit la lumière de la cuisine. Le code de la maison était simple. Faire la vaisselle signifiait que nous sommes toujours là. Les crêpes signifiaient que nous avons demain. Aegis signifiait que nous n'avons pas besoin de nous battre pour gagner. Il passa ses bras autour de Cali par derrière, le menton sur son épaule, comme on amarre un bateau à la fin de la journée. De l'autre pièce, Ava appela « Je serai à la maison ce week-end ». Jordan répondit « La maison attend ». Message de clôture et réflexion. La vraie force ne réside pas dans le coup final, mais dans la protection de l'ordinaire face à la tempête. La justice durable passe par la politique, pas par des clips viraux. Aegis prouve comment l'instinct peut être institutionnalisé. La famille est choisie. Oncle Ben, Madame Le Lechen, Dana, les enfants Aegis. Un réseau, pas une forteresse. La double conscience transformée de fardeau en compétence communautaire. Lorsque la société apprend à passer à travers, le poids se lève de ceux qui le portaient seuls. Dehors, la ville restait bruyante, mais ici, sous la lumière tamisée de la cuisine, un foyer était silencieux. Et ce silence,
Ils l'avaient construit eux-mêmes jour après jour. L'histoire de Jordan Myles nous montre que la force n'est pas dans le dernier coup de poing. Elle est dans la façon dont un père noir a choisi de protéger son foyer avec amour, calme et confiance. Alors, dites-moi, quelle est, selon vous, la plus grande leçon du parcours de Jordan et de sa famille? Laissez vos réflexions dans les commentaires. J'adorerais avoir votre avis. Et si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de la partager pour diffuser le message, et de vous abonner pour plus d'histoires émouvantes.